question à l'audience. Alors, combien de personnes parmi vous se rappellent du dernier livre qui l'a vraiment impacté ou marqué? Donc, voilà, il s'agit de lever le doigt ou la main. Alors, surtout, ce qui m'intéresse, est-ce que vous l'avez lu en numérique ou bien en papier? Papier. Donc, c'est une question en fait qui est simple, mais elle dit déjà beaucoup de choses sur notre époque. Parce que lire, reste un acte intime et profond, mais aujourd'hui, il prend des formes nouvelles. Donc, c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous une réflexion ancrée dans la réalité de notre époque. Nous vivons une accélération technologique sans précédent. Dans chaque innovation, il y a des avantages indéniables, mais aussi des risques et des inconvénients qu'il ne faut pas ignorer du tout. Et la plupart du temps, nous n'avons pas vraiment le choix. C'est ça en fait. Nous n'avons pas le choix d'adopter ou non ces innovations. Le monde entier avance dans cette même direction, vers plus de digital, plus d'automatisation, plus d'intelligence artificielle. Il devient donc crucial, non pas de résister, mais d'apprendre à maîtriser ces outils pour en faire des alliés au service de l'humain. Le livre, bien sûr, n'a pas échappé à cette transformation. Quels sont les avantages de la numérisation du livre? La transition numérique a apporté de réels bénéfices, ça c'est vrai, au monde entier et au monde de l'édition et à l'expérience de la lecture. Premièrement, premier avantage, nous pouvons désormais emporter des centaines de livres dans notre poche, disponibles à tout moment où que nous soyons. Ça, c'était pas possible avant. Deuxième avantage, nos bibliothèques physiques, souvent saturées, laissent place à des espaces numériques illimités. Troisième avantage, l'auteur peut vendre son livre partout dans le monde grâce aux plateformes numériques, sans contraintes logistiques, et cela ouvre des perspectives immenses pour le commerce électronique du livre. Grâce à l'intelligence artificielle, les lecteurs peuvent recevoir, en plus de tout ça, des recommandations personnalisées en fonction de leur goût et leur habitude de lecture. Et cinquième avantage, les liseuses modernes, qu'on voit de plus en plus, offrent une expérience confortable. Par exemple, on peut avoir une navigation très confortable, très fluide, lumière réglable, annotation facile, et même on peut avoir des traductions instantanées sur les liseuses. Mais alors, il y a des limites, comme on l'a dit, qui sont importantes et qui demeurent importantes. Donc cette évolution, si vous voulez, ne va pas sans zone d'ombre. Premièrement, je peux citer le fait que la protection des droits d'auteur reste l'un des plus grands défis éthiques dans l'univers numérique. Il est devenu trop facile maintenant de copier, de partager ou d'imprimer illégalement. Deuxième limite, dans certaines régions, notamment chez nous en Tunisie, des réticences subsistent quant aux achats en ligne. Et ça, je l'ai bien vécu avec ma plateforme numérique. Souvent à cause de manque de confiance ou bien de la difficulté à utiliser une carte bancaire. Et troisième limite que je vais citer aujourd'hui, il y a ce lien sensoriel, émotionnel avec le livre. Donc le bruit des pages, on peut toujours continuer à écouter, l'odeur du papier, le plaisir d'y inscrire ses propres annotations et ainsi le personnaliser, c'est un plaisir que beaucoup ne sont pas encore prêts à abandonner. Souvent, les gens impriment leur e-book pour mieux lire. Ceci donc est contradictoire avec l'intérêt du numérique et pose à nouveau la question du droit de reproduction. Alors que faire? Nous ne pouvons pas revenir en arrière, le chemin de l'innovation va dans un seul sens. Il est donc indispensable de maîtriser ces outils pour en exploiter les avantages